sont arrivés, tout le monde dit oui, d'accord, d'accord, d'accord. Mais lui, il s'en foutait. Donc, il disait d'accord dans sa bouche, mais dans son cœur, là, lui, il s'en foutait de ce que le vieux disait. Donc, il rentre chez lui avec son frère saint, qui sont venus dans la même initiation et tout, et qu'on sort. Tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi le lèvre descend au lieu de monter. Mais les gens sont assis sur mon live. Mais de couper, j'ai relancé. Il y a quoi? Ne vous asseyez pas sur mon live. Laissez mon live. Je vais faire mon live aujourd'hui, là. Donc, du coup, parlons de Makosso, c'est un faux pasteur. Va lui dire ça là-bas. Il faut l'appeler. Tu n'as pas son numéro. La tricherie. Il faut l'appeler. Vous êtes à Abidjan là-bas. Pourquoi vous ne voulez pas arrêter devant lui pour lui dire que c'est un faux pasteur? Vous cherchez bouche des gens pour faire toujours vos palabres. Il faut lui dire ça à Abidjan là-bas. Donc du coup, le gars, il va avec son frère saint. Donc son frère saint, pendant qu'ils sont assis dans la chambre au village, son frère saint lui dit, ah, vraiment, cette étape-là, c'est en tout cas celui qui ne va pas respecter ce que le vieux a dit là. Il peut avoir des problèmes ici. Donc lui, il prend la parole et dit, oh, toi tu crois aux conneries comme ça là. Il y a quelqu'un qui me dit, il y en a tout qui me dit que j'ai noirci, mais je suis noir de base. À la base, je suis noir. Et je suis fier d'être noir. Voilà. Donc ça là, c'est pas méchant d'être noir. S'il est noirci, je veux noircir plus que ça. Voilà. Donc du coup, être clair là, c'est pas. Il n'y a pas personne de mes parents qui sont clairs. Mon papa est noir comme du charbon. Voilà. Donc là, s'il est noirci là, Dieu merci. C'est vous qui prenez ça comme un complexe. Moi, je prends ça comme une vie. Voilà. Donc du coup, il dit à son ami, mais toi tu crois à ce que le vieux l'a dit quoi? C'est juste pour nous effrayer. Oh. Comment quelqu'un va frapper à Oko et puis eux ils vont savoir ça comment. Donc lui il commence, son ami dit non, il faut faire très attention. Hein. Que ici là, vraiment, hein, il y a des vrais génies ici, patati patata, nous on est quitté en ville, on n'a qu'à faire très attention. Il dit à son ami, toi tu crois en conneries de... Si eux ils sont forts là, pourquoi ils ne changent pas notre vie comment on appelle ça, quand on est en ville là-bas là, et puis nous on souffle là-bas. Donc voici comment son ami finit de causer avec lui, son ami sort. Quand son ami sort là, lui botte son Aoko. Il dit la nuit là même là, lui il a botté Aoko parce que le vieux même a dit non qu'il ne faut pas, ils vont frapper. Il a frappé au moins son 2 coups et puis il allait dormir. C'est-à-dire qu'Aoko, il y a l'homme qui fait 2 coups dedans. Il dit il a frappé son 2 coups. Et puis il allait dormir. Ah! Ok. Tellement il ne voulait pas entendre parler de... Ce que vieux là disait là, c'est les bêtises dans sa tête. Donc, matin, ils arrivent à l'initiation. On fait des trucs, on les initie et tout, et qu'on sort, on fait, et puis, voilà, chacun finit, la fête finit, ils sont initiés et tout, et qu'on sort, chacun rentre chez lui à la maison. Est-ce que vous comprenez? Chacun rentre chez lui à la maison. Mais sauf que vu que chacun est rentré chez lui à la maison, qu'est-ce qui se passe? La nuit, pendant qu'il dort, il entend de gros grondements de tonnerre dans le village. Des gros, comme si le toit allait se casser. Il ne comprenait pas. Donc il pleuvait. Il pleuvait comme si ce n'était pas possible. Donc, sa chambre est là. Il pleut. Ses parents se disent que personne va entendre ce qui va se passer. Donc lui, il est dans sa chambre. C'est hier, il avait frappé son Aoko. 2 coups avant de dormir. Donc il va dormir maintenant. On finit l'initiation, on veut le faire dormir maintenant. Et il va dormir. Voici comment pendant qu'il pleut là, il voit une ombre rentrer dans sa maison. C'est-à-dire qu'il crie, mais dehors il pleut. Les gens n'entendent pas. Il crie, il est là, au secours, au secours. Il crie.
Il pleut, les gens n'entendent pas. Et voici comment l'homme est venu jusqu'à ce pied. Il ne pouvait pas bouger, il était hypnotisé. Il dit il était hypnotisé. Et voici comment l'homme lui parle. Pour lui dire que tu as défié les lois de tes ancêtres. On t'a dit de ne pas botter à Oko. On t'a donné les interdits de ce village. Mais comme tu es garçon, tu es guerrier, à cause de toi, tout le village va perdre. Et le truc, l'enfant de Prati, pour son châtiment, il dit le truc est devenu comme un monstre géant dans sa maison. Fait coucher, fouetter ça toute la nuit. C'est-à-dire, il pleut. Mais lui, il crie, personne n'entend. Il dit le truc l'a chicoté copieusement. Il crie, mais sa voix ne sort pas. Mais parce qu'il pleut, les gens n'entendent pas. Il est seul face à son destin. Donc, matin, les gens viennent voir où on chicoté, il y a plein partout sur lui. Voici comment il y a un oracle du village qui a commencé à sentir le malheur qui va se frapper sur le village. L'oracle vient voir, l'oracle dit ouvertement que il a touché à l'interdit du village. Il a frappé à Oko. Il a frappé à Oko. Voici pourquoi. Mais ce qui va se passer dans le village sera très grave. Le temps ils vont prendre là, la rivière là, ça a séché. Les semaines, il dit les semaines qui ont suivi, toutes les plantations ont séché. La faim a commencé à s'installer au village. Il pensait que c'était de l'amusement. Alors qu'il ne savait même pas dans quoi il avait mis ses pieds. Il avait mis ses pieds. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. On tapote, on partage le live s'il vous plaît. Il ne savait même pas dans quoi il avait mis ses pieds. Et la faim a commencé à prendre le dessus dans le village. Les gens ont commencé à perdre des choses. Donc voici comment l'oracle lui a dit. Il doit aller demander pardon aux esprits des eaux. Il doit aller demander pardon aux esprits des eaux qui doit sortir de chez lui à 2 h du matin. Aller au bord du lac de la forêt interdite. Lui seul, sans que personne ne l'accompagne. Il dit, mais lui va faire ça comment? Il dit, non, c'est toi, quand il faisait là. Est-ce que nous on était là? Il dit, non, tu as frappé 2 coups. Nous on n'était pas là. Donc si tu dois aller demander ton pardon là, tu dois aller seul. Sinon là, tes parents vont mourir dans le village là, sans nourriture. Il dit, il devait prendre son courage pour gérer ça. Alors que tout dans le village maintenant, c'est qu'il a frappé à Oko. Que c'est un frappé d'Oko. Alors que c'est quelque chose qu'il ne voulait pas que les gens sachent. Donc tout le village sait qu'il a botté à Oko maintenant. La honte est là. Il y a comme l'impression que les gens viennent avec la sorcellerie ici. Toi, mais tu n'es pas clair, tu me demandes pourquoi j'ai noirci du visage. Toi, mais tu n'es pas clair. Hein? Et puis tu me demandes pourquoi moi j'ai noirci du village. Du visage plutôt. Alors que toi, mais tu es noir comme je ne sais pas. Mais si j'ai noirci du visage, Dieu merci, mais c'est quoi le problème au fait de noircir? C'est quoi le problème? Non, mais... Je comprends pourquoi Gopoli prend. Je suis bien comme ça. Je veux noircir. Je vous ai dit, je veux noircir. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc du coup, il dit la nuit,
il s'est levé. Non, c'est des gens qui sont animés d'esprit de distraction, je sais. Ne vous inquiétez pas. Il dit, la nuit, il s'est levé. Voici comment il a pris son courage. Il est parti dans la forêt. Est-ce que vous comprenez? Il allait dans la forêt. Quand il allait dans la forêt, il est allé, il s'est mis à genoux. Il a commencé à demander pardon au bord de l'eau là, à 2 h du matin. Mais lui, il pensait que ça allait se passer facilement. Les gens, peut-être qu'il y a quelque chose qui allait sortir. Mais il dit que c'était sa première fois de voir une sirène sortir de l'eau. Celle qui surveille le village. Il dit que c'était sa première fois. Quand il s'est mis à genoux, il a commencé à implorer son pardon. Elle est sortie. Et elle lui a dit que comme il est venu demander pardon, ça ne sera pas un pardon simple. Il faut qu'on le désenvoûte. Mais le désenvoûter là, ça serait un long parcours. C'est comme ça, elle lui a dit, viens dans l'eau là. Mais il dit qu'elle était balèze avec de longs cheveux. Belle, avec une peau brillante. Elle lui a dit de venir dans l'eau là. Voici comment il est descendu dans l'eau là. Et tout à coup, il s'est senti englouti par l'eau. Il s'est retrouvé dans un endroit, mais sauf que l'eau était sur sa tête. Que c'est elle qui lui donne goût à la femme. Il est arrivé dans un coin, c'était champ des femmes. C'est là, il entend là-bas que tu vas m'appeler. Tu vas m'appeler toutes ces filles que tu vois là, jusqu'à ce que tu sois épuisé. Comme s'il devenait un esclave sexuel pour ces filles-là. Parce que, dans le fond, l'enfant était un élu du village. Dans leur monde là-bas. C'était quelqu'un de précieux. Sauf que le fait qu'il botte à Oko là, ça n'arrange pas le truc. Donc voici comment il va là-bas. Et puis il dit que les femmes qui sont là-bas, là, il n'y a pas ça sur la terre ici. Mais sauf que il est en train de... Il m'applaud, il m'applaud. Il m'applaud, il m'applaud. Et puis dès qu'il finit là, c'est toujours raide. Ça ne tombe pas. Il m'applaud. C'était le châtiment qu'on l'a affligé là-bas. Et quand il était épuisé et qu'il n'avait plus de force, il est tombé évanoui. Matin, ils sont venus le retrouver sur la rive. C'est-à-dire qu'ils sont venus le trouver au bord de l'eau. Et depuis ce jour-là, les choses ont commencé à reprendre. Sauf que lui, sa main, frappée à Oko avec ça encore, il n'est pas prêt. Mais afin de m'applaudir, il y a des histoires comme ça. Hein. Si tu as été pris par un esprit de sirène pour aller dans le monde aquatique, tu vas lire-le. C'est pour ça. Les gens qui passent le temps à chercher femmes comme n'importe quoi là, demandez-les. Ou bien les gens qui font zamou de si pour dire non, Sirène n'a qu'à leur donner l'argent là, demandez-les ce qu'ils vivent. Elle aime, c'est quelque chose qu'elle adore. Il y a 2 jeunes, je vous explique une histoire vite fait. Ils sont allés faire médicaments d'argent. Son ami lui dit non, faut pas, on va faire. L'autre dit non, on va faire médicaments d'argent, on réussit. Ils sont allés voir un féticheur. Le féticheur a fait leur médicament. Sauf qu'ils devaient aller faire un sacrifice au bord de l'eau. Tard dans la nuit. Écoutez bien. Quand ils sont allés faire le sacrifice, elle est sortie de l'eau. Ils ont vu de leurs propres yeux
Elle est sortie. Et elle a créé un chemin. Elle les a dit, suivez-moi pour que je vous donne la richesse que vous voulez. Ils sont rentrés là. Ça s'est fermé sur eux. Ils sont dans... Ils disent que c'est un remplacement basket. Parce qu'il y a un qui est sorti, il y a un, son papa était vraiment... Elle avait les yeux ouverts. C'est son papa qui a pu faire qu'il sorte de là-bas. Il dit... Son ami est resté là-bas. Hein. Lui, il est sorti, c'est lui qui explique l'histoire. Il dit, Imougou, dès que lui finit de verser là, en tout cas, il m'appelle, dès qu'il finit de verser là, son ami prend la relève. C'est-à-dire que, dès que l'autre finit de verser, elle prend encore. C'est-à-dire qu'elle ne se fatigue pas. Ils étaient comme des esclaves dans sa maison. Mais des esclaves sexuels. Quand il finit, l'autre monte. Quand il finit, l'autre monte. Il n'y a pas à faire de non-repos. Il dit, il n'y avait pas de repos. Il n'y a pas de pitié dedans. Jusqu'à ce que son papa, c'est son papa qui a vu dedans son papa faire des appellement. Il est sorti de là-bas. Donc imaginez ce que son ami est en train de vivre là-bas. Il a laissé son ami dans ça. Que ces changements. Tu m'appelles, on te donne. L'autre m'appelle, c'est changement. Ce monde existe bien, bel et bien. Demandez à vos amis qui cherchent les femmes dans les bois de nuit là. Quand ils tombent sur des femmes qui ne viennent pas de ce monde là. Tu es dressé jusqu'à... C'est-à-dire quand tu tombes sur la femme et puis vous rentrez à l'hôtel et qu'elle commence à te montrer qu'elle n'est pas d'ici. Ton mouvement ne tombe pas. Tu es dressé jusqu'à matin. Parfois, il y a des gens, c'est le sang qui sort. Parfois, il y a des gens qui meurent dedans. Donc, il faut faire très attention aux actions qu'on pose. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live, c'est très important. Tapotez, on tapote, on tapote. Est-ce que vous comprenez? Faites très attention aux actions que vous posez. Ne pensez pas que tout est simple. C'est pour ça qu'on dit quand tu vas en boîte de nuit là, et que tu rencontres une fille là, mon frère, il faut te calmer, il va faire jour. Il va faire jour. Parce que quand il fait jour là, ils sont toujours pressés pour partir. Il faut te calmer, il va faire jour. Il y a des gens qui veulent prendre ça dans le couloir. Tu mets dans le couloir un coup, bam. Vous voyez, taille de kiki là. Il n'y a pas une ici qui est venue expliquer pour dire que non. Son frère rentrait dans une go. Il a rencontré une fille. Il est rentré en elle. Il enlève son kiki pourri. C'est-à-dire que son kiki pourri, la personne ne sait pas où il est rentré. La personne ne sait pas où elle est rentrée. Voici une fille aussi. Elle a rencontré un blanc. Vous savez. Attends. Elle a rencontré un blanc. Ah, mon blanc, vous savez. Bon, une fille en Afrique qui a un blanc, c'est un luxe. Elle a rencontré un blanc. Le gars était bien. Mais quand elle veut donner au blanc, le blanc ne veut pas. Elle ne comprenait pas. Quand elle veut donner au blanc, le blanc ne veut pas. Parce que quand tu es debout là, c'est femme même qui te donne. Hein. Mais quand tu es coulé, femme, mon frère, il faut lutter. Donc elle cherche à donner au blanc, le blanc ne veut pas. Elle cherche à donner au blanc, le blanc ne veut pas. Donc un jour, c'est ça, hein, quand tu as coulé là, mon frère, tous les nerfs, femme, quand femme sait que tu as coulé, tous les nerfs, même ton bonjour même là. Tu me dis bonjour pourquoi? Tu me dis bonjour pourquoi? Tu penses que moi, je n'ai rien à faire? Comme si tu as insulté sa maman. Mais quand tu es debout, c'est toi on demande pardon, viens faire. On te demande pardon, on dit viens faire, pardon, viens faire. Donc la fille, elle était dans viens faire. Vraiment, tu fais beaucoup pour moi, viens faire. Le gars dit non, qu'il ne veut pas. Et tchè. C'est comme ça le gars l'invite à Assini.
À Sini, que vous connaissez, il loue une résidence là-bas. Et puis il invite. Il dit non, qu'il faut venir, on va se voir et tout, et qu'on sort. Elle va là-bas, elle s'est dit quoi? Aujourd'hui, elle va donner au gars. Il va m'appeler quand là-bas, ça va devenir qu'on parte à modeler. Donc elle s'est préparée dans sa tête qu'aujourd'hui, là, il va m'appeler quand. C'est que, tiens, peut avoir mari blanc, c'est pas facile. Il y a beaucoup de blancs que vous voyez en Afrique là-bas qui sont des djinns. Parce que le djinn là, il se ressent dans le corps blanc. Il y a beaucoup de blancs qui sont des djinns. Ils aiment bien utiliser la peau blanche. Ils aiment bien utiliser la peau blanche. Parce que la peau noire que vous voyez là, la puissance qui est dedans là, n'importe qui n'utilise pas ça. Hein. Nous les noirs que vous voyez là, notre peau là, c'est pas tout le monde qui utilise ça pour aller faire du mal. Hein. Ils aiment bien utiliser la peau blanche. Renseignez-vous. Ils vont vous dire que la plupart des femmes qui ont fait des coups de tête avec des jeans là, c'était toujours des blancs. Donc voici comment la fille en question, elle va voir son gars. En tout cas, elle arrive, il y a champagne, il y a à boire, il y a tout, elle consort. Et quand elle arrive là, les deux commencent à se caresser. Le gars dit non, que lui veut pas ça. Elle dit non, mais toi tu n'es pas fond de moi. Si tu n'es pas fond de moi, il faut me libérer. C'est quelle relation est dedans. Puis toi, jusqu'à aller là, tu ne me donnes pas un coup même quand même. C'est femme qui dit tu ne me donnes pas un coup quand même. Ah, ok. Ah. Quand femme te dit ça, c'est que tu as atteint ton apogée, mon frère. Quand femme dit que tu ne peux pas me donner un coup quand même, c'est que tu as atteint ton apogée. Sinon ça là, c'est une parole qui ne sort jamais dans la bouche des femmes. Tchèba. Ils vont dire à couler que tu ne me donnes pas un coup. Quelqu'un n'a rien, puis c'est lui les bandants. C'est lui beau un petit coup là. C'est lui boit Guinness pour mettre dessus. Tu vois que femme, tu as coulé, et puis c'est toi qui ton truc est balèze. Mais elle ne veut pas. Ça c'est pas. Ton truc est balèze, c'est toi qui mets un petit coup là, c'est toi qui bois Guinness pour mettre dessus. Dès que tu veux enlever même pour mettre, même te dit attends. Dès que ça rentre, mais dès que le bout rentre même, on te dit, il y a quoi? Tu veux me blesser ou bien? Tu veux me blesser ou bien? C'est bon, mais c'est bon, mais c'est bon même. Ton truc est dressé, puis on te dit, c'est bon, mais c'est bon même. Elle s'habille, elle prend sa route, elle gagne temps. Alors que tu as payé ton an d'hôtel. Mais tu as coulé. Tu as me blessé, tu as me blessé. Pourquoi tu es gros comme ça? Hein? Mais pourquoi tu ne me préviens pas? Pourquoi tu ne me préviens pas? Débat de ça, mon frère. Tu tapes poteau, c'est clair, ton poteau est clair. Tu as mis le bout seulement, on t'insulte pour ça. C'est quoi ce gros comment c'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? Donc tu peux dire, tu as gâté ma vie quoi. Tu as gâté ma vie. Hein? Quand tu as fini de passer là, qui va passer derrière? Mon frère, c'est pas être là-bas là. Couler a toujours tort, mon frère. Quand tu as coulé, tu as toujours tort, mon frère. Moi, tu as dit, donc ça coûte de moi, tu as bu, tu as mis un petit couloir là quoi. Ça coûte de... Eh, femme. Je ne peux jamais oublier. J'ai été victime de ça. Je ne peux jamais oublier. J'ai été victime de ça. Dans mes moments de galère. Je ne peux jamais oublier. J'étais coulé, on m'a fait ça. J'ai payé hôtel, tout. Aïe, mais si tu veux... C'est ça que tu n'as pas me donné là. Tu me dis non. Et puis j'ai payé la bière, j'ai payé poulet, tout, et consommé. J'étais coulé, j'étais maçon. Et aide-maçon. J'allais à l'école en même temps, je faisais aide-maçon. Et ce jour-là, j'ai travaillé 2 jours, 2500 par jour. J'ai travaillé 2 jours, il y a eu 5000. Mon 5000 est dit, mais chercher femme. Il y a une petite go qui me faisait rythmer dans le quartier. Donc il dit que, il aime me sacrifier, c'est rien. Mon 5000 ici, parti, j'ai payé demi-poulet. Poulet, mais il n'a même pas mangé. Il payait, il me jouait les boss. Et puis donc, poulet, mais il n'a même pas mangé. Il a payé bière, il a commencé à siroter et tout. On me dit, va à l'hôtel. En ce moment-là, l'hôtel, location d'hôtel était combien? Location d'hôtel était... C'était, je pense, c'est 1500. Maintenant, c'était 5000. Maintenant, c'est 1000. Avant, c'était 1500, tout. Il est venu de louer. Il vient m'asseoir. Elle me dit, va louer. Il m'a loué, puis je viens m'asseoir. Et puis, on entend des bois et tout, et qu'on sort. La fille me dit que non, je suis fatigué. Il est fatigué comment? Il dit, il dit, bon, comme il est déjà loué là, allons. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Eh, Seigneur.
André est chié à l'église, mon frère. André est chié à l'église. Mon agent de Manawa, je suis allé casser briques. Il a coulé dalle. 2 jours, 2500. Manawa, mes pommes sont dues. Tu vas venir me faire conjuguer sur un coup, mon frère. Tu vas venir me faire conjuguer sur un coup. Tu es fatigué au Carlon, on s'en va. Il me dit, il ne peut jamais l'oublier. Tous les gens qui sont à Abidjan, ils veulent faire il dit, il était blessé. Hein. Que non, mon mari de... Il a dit, pardon, hein, il était blessé. Hein. C'est pas parce que c'est un benguiste maintenant qu'il est arrivé, tu dit que moi je suis ton mari de... Je ne suis pas dans ça. Hein. Il a été blessé mal. C'est un petit bêté. Il ne peut jamais l'oublier. On arrive là-bas. Oh. Alors que tout le quartier s'est dit quoi? Parce que tout le quartier, ils nous ont vu partir. Donc ils se sont dit quoi? Et puis ils nous ont vu au maquis encore. Donc ils se sont dit quoi? Il a validé le mousseau. Les gens sont partis à la maison, donc pour eux, dans les têtes là, il a validé le mousseau. Pour eux au quartier, j'ai validé le mousseau, c'est bon. On rentre là-bas. Oh. Dès qu'il dit non, tu sais ça non. Dès qu'il fait ça, non. Dès que Dieu pardon, pourquoi on me fait mal? Il faut me toucher. Donc tous ces mois, on a passé ensemble là. Tu mets le bout en même temps. Ah, tu as me blessé. Puis ta boisson. J'ai payé 1 heure seulement. Il n'y a rien le temps. Dans bruit là. On a déjà passé 30 minutes, mon frère. Il reste 30 minutes. Mais Coco, il y a quoi? Faut éteindre la lumière même. Faut éteindre la lumière. Tu éteins la lumière. Ah, il faut allumer la lumière. 40 minutes est passé dans mon argent. Il me reste dans mes 5000, il me reste 500 seulement dans ma poche. Non, aujourd'hui même, je ne suis pas prête même. Aujourd'hui même, je ne suis pas prête. Il est mal à la maison. Elle prend sa route, elle s'en va. Je suis assis maintenant, puis il regarde maintenant, horloge là. Et puis il prend sa route, elle sort. Il s'est coulé. Elle a pris sa route, elle est sortie. Il est horloge, elle est 55. Il reste 5 minutes. Et je me suis assis maintenant jusqu'à... Ils sont venus taper pour dire, monsieur, s'il vous plaît, il est l'heure. Maman, il est mort au quartier. Puis le lendemain, il faut venir dire aux gens que tu as map. C'est plus de jeunes. Donc tout le monde t'attend pour dire que tu dises que tu as map là. Donc moi seul, j'ai fini de me laver chez moi à la maison tranquillement. Je prends ma route. Puis on doit aller au grain. Déjà au grain là. La fille là assise là-bas, elle a déjà fait tout le... C'est-à-dire qu'elle a déjà fait tout le rendu de ce qui s'est passé. Alors que moi, je partais me défendre pour dire que non, moi, j'ai tué ça, c'est rien. Ah, puis moquerie, vous connaissez les moqueries de quartier. Si tu as tapé pour toi sur une fille, mais ils vont dormir toi, ils vont veiller toi. Donc, je partais me défendre quand même. Ils allaient voir sans trop foutaise. Déjà, la go, elle a déjà... Déjà, il est mort au quartier là. Tout le monde m'attend là-bas. Hein. Réunion qui se passe là-bas, là, c'est à cause de moi. Il marche. J'arrive et vois tous mes amis. Ils ont fait la ronde. Et pendant qu'ils ont fait la ronde, la fille, elle est assise au milieu. Il a tapé poteau. Il a dit quoi? Je suis que passé. Il dit, mais c'est pas possible. Toi, tu es maçon, c'est toi qui cherches femme. Toi, tu fais manawa, c'est toi qui cherches femme. La honte. Et puis la fille, non, tellement elle veut se moquer de moi. À chaque fois que je suis au quartier, elle vient passer dans mes narines. Seigneur, j'en ai souffert. Elle vient passer à côté de moi. Et puis il y a toujours une parole qui sortait. Les gens, mes amis, se moquaient de moi. Ah! Parce que nous aussi, quand on attrape quelqu'un, on ne laisse pas. Hein?
Il met Abidjan tout dernièrement là. Il la voit là-bas, oui. Elle est fracassée de partout maintenant. André, une serpillère qu'ils ont pressé. Ils ont enlevé tout le jus là pour mettre ça sur la corde là. Non, mon mari. Mon Dieu, voici mon foyer qui était là. S'il m'était pris au sérieux là. Voici mon foyer. Maintenant, je viens en France là-bas. Maintenant, il dit pardon. Il a été blessé. Hein? Quand tu me vois dans le quartier là, il faut faire comme s'il n'existe pas. Hein? Il y a combien d'enfants? Il y a 3 enfants. Bon, leur papa là, vraiment, je ne sais pas. Bon, j'ai un enfant, lui, son père, il est différent. Les 2 autres là, il y a eu elle-même les fracasser, on dirait une tomate. Ils ont pété partout. C'est maintenant moi ici. Dégage là-bas, je ne sais pas tout fait comme mon mari. Bref, c'était une mésaventure pour moi. Donc du coup, ah Seigneur, c'est pas possible. Que Dieu nous bénisse. Donc, du coup, la fille, elle va au rendez-vous de son blanc. Quand elle arrive chez son blanc, famille, les deux commencent à lever tout et qu'on sort. Mais, elle demande au gars, vraiment, elle a envie de faire la chose. Le gars lui dit, moi, je ne peux pas faire la chose. Je ne peux rien faire. Elle ne croit pas. Voici comment le gars se déshabille devant elle. Elle regarde le gars. Oh. Il n'y a pas Bangala en bas de lui. Il n'y a pas Testacloy en bas de lui. Il n'y a pas Bangala en bas de lui. Il n'y a pas Testacloy en bas de lui. Le gars est vide. Il est vide. Sans rien. Elle est tombée évanouie. Tellement c'était sa première fois de voir ça. Elle est tombée. Elle est tombée évanouie. Quand elle s'est réveillée comme ça, c'était à l'hôpital. Il a pris la déposer à l'hôpital. Et puis, son numéro n'a plus passé. Elle n'a plus eu écho du gars. Elle ne sait même pas où il est rentré. Ils sont allés là-bas, on dit non, que tu n'es pas venu avec quelqu'un ici. Elle dit non, j'étais ici avec un blanc, patate. On dit il n'y a personne qui est venu ici. Il n'y a pas son nom sur la liste ici. Toi, tu as bu avec qui ici? Que non, elle a croisé un blanc, voilà, patati, patata. On dit il n'y a personne qui est venu ici, maman. Est-ce que vous comprenez? Il y en a plein comme ça. Il y en a plein comme ça. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. J'ai tellement d'histoires dans ma tête que je veux que vous fassiez très attention dans votre vie. J'ai encore des histoires dans ma tête de blancs. De blancs. La fille même qui a rencontré un blanc qui s'est retrouvé. Voilà, en tout cas, je ne dis pas que tous les blancs sont pareils. Mais il faut avoir les pieds sur terre. Il faut vraiment avoir les pieds sur terre. Parce que beaucoup de personnes savent qu'en Afrique, il y a la pauvreté. Beaucoup de djinns sont conscients de ça. Et que pour avoir les âmes faibles, il faut mettre l'argent. L'argent que vous utilisez là, sachez qu'eux aussi, ils ont l'argent là aussi. La preuve en est, quand tu fais Bédou Magique, là, il y a l'argent qui sort dedans, non? Est-ce que tu as déjà entendu que la Banque mondiale a fait faillite? L'argent là, ça quitte où? Eux aussi, ils fabriquent ça aussi. Je dis, tout est spirituel avant d'être physique. Quand tu vas faire un zamou d'argent, l'argent sort, non? Quand les gens, ceux qui sont allés faire les médicaments d'argent, l'argent sort. Mais est-ce que l'argent, ça quitte à la banque? Ça ne quitte pas à la banque? Est-ce que je t'ai déjà posé la question de savoir comment ils ont fait pour fabriquer l'argent? Ça ne quitte pas à Chamalien ici. Hein? Eux aussi, ils ont des machines qui fabriquent de l'argent. Ils ont des machines qui fabriquent de l'argent. Ils ont tout. Donc si tu as besoin de 10 milliards, si tu as besoin de 10 milliards tout de suite, si tu demandes le sacrifice qu'ils te demandent là, ils vont te donner l'argent là. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans ce cas de figure là, vous devez vous dire qu'on n'est pas seul sur la terre là. On est beaucoup. Non, il y a des djinns qui sont bons, il y a des djinns qui sont mauvais. Faut pas dire que tous les djinns ne sont pas bons. Il y en a qui sont bons. Mais les bons sont rares. Les mauvais sont beaucoup. Les bons sont rares. Avant de continuer pour la troisième histoire, je dirais. Famille, la grille moteur est disponible. Il ne me reste que 5. Les 5 premières personnes qui vont venir, 40 €, le traitement de 1 mois. Tous ceux qui souffrent des problèmes de dos atroces,
des problèmes de reins, des problèmes d'hémorroïdes, que ce soit interne ou externe, éjaculation précoce, érection molle, tension, hypertension, plaie de ventre, kyste, fibrome, myope, diabète, problème de genoux, problème de sang, fatigue générale. Famille, tu souffres de ça, tu cherches une solution. La poudre, elle est très bonne. Elle est très bonne pour la santé. Tu peux le prendre à titre préventif parce que peut-être tu travailles trop, tu fais beaucoup d'efforts et tout, comme ça tu as besoin d'être requinqué ou bien ne pas te prendre une maladie, en vrac. Le traitement, il est très bon pour la santé. Ceux qui l'ont pris peuvent témoigner. Vous pouvez demander à ceux qui ont déjà pris mon médicament. C'est 40 € le traitement de 1 mois. Je le fais juste pour mes abonnés. Voilà, pour que vous venez toujours avec la force. Parce que on ne sait pas quand. Mais c'est mieux de le prendre à titre préventif. C'est comme un café, ça se prend comme un café. C'est pas du tout amer. C'est très bon pour la santé. Je vous le conseille. C'est 40 € le traitement de 1 mois. Pour tous ceux qui veulent le produit, j'ai que 5 qui me restent actuellement. Je pense que pour la vente de cette semaine, il me reste que 5. Tous ceux qui veulent le produit, contactez-moi au +33. Merci beaucoup, Olia. Voilà. Le numéro, il est épinglé. Vous faites la capture, vous me contactez. Le +33 7 80 79 60 23. C'est fait à base de... La femme prend, les enfants prennent, tout le monde prend. C'est un produit qui est très bon pour la santé. Il ne me reste que 5. Donc les 5 premières personnes qui viennent, je vous donne. Est-ce que vous comprenez? Les 5 premières personnes qui me contactent tout de suite là, je vous donne. Et je sais de quoi je parle. C'est très bon pour la santé. Voilà. Alors au lieu d'aller vous abîmer avec des comprimés qui en un point fini, je vous le conseille. Je vous le conseille. Est-ce que vous comprenez? Voilà, que tu travailles beaucoup, tu t'arrêtes beaucoup, ou même tu sens les problèmes de dos au niveau des pieds, patati patata, venez prendre le produit, c'est bon. Non, c'est un paquet, ça c'est une présentation, mais vous allez recevoir un paquet chez vous. Voilà, ça c'est une présentation. Mais vous allez recevoir un paquet chez vous, ça n'a rien à voir avec ce que je présente. Ça c'est juste une présentation. Est-ce que vous comprenez? Voilà, de façon bio, parce que je vois un produit bio, il y a 0 produit chimique à l'intérieur, tout est clean. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Pour l'histoire que je vais vous raconter. Didi dit que j'ai fini le traitement, c'est très bon, je le recommande. En tout cas, merci beaucoup. Vous voyez, voici des gens qui ont pris mon produit. Voilà, elle dit, bonsoir l'unique, j'ai fini le traitement, c'est très bon, je le recommande. Merci beaucoup. Merci, que Dieu te bénisse abondamment. En tout cas, moi j'ai de très bons retours. J'ai de très bons retours. Et je sais pourquoi je dis, venez prendre le produit. Venez boire ces racines-là. Vous allez voir qu'il y a des choses qui ne vont pas vous arriver. Je sais de quoi je parle. D'accord. Femme enceinte prend. Tout le monde prend. Il dit, il n'y a pas d'effet secondaire. Tout le monde prend. Tout le monde prend. Je fais la livraison partout dans le monde. Vous me contactez simplement par WhatsApp. Ah, l'unique, je veux mon traitement. Je vous sers le produit. Et vous allez voir le miracle de ce produit-là. Surtout pour ceux vraiment qui ont des problèmes qui ont des problèmes. Vous allez voir le miracle. Bon. Pour la prochaine histoire, la team, attachez vos ceintures. Je n'ai pas voulu expliquer l'histoire. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ne vous inquiétez pas. Tout ça, c'est là-bas. Tout le monde. Voilà, tu es en Côte d'Ivoire, tu es partout dans le monde. Je dis partout dans le monde, je fais la livraison, mon frère. Côte d'Ivoire, c'est partout dans le monde. L'histoire que je vais vous expliquer, je ne voulais pas l'expliquer ce soir, mais ça m'a fait un peu de la peine. Il faut que j'explique. Aux Antilles, je fais la livraison aux Antilles. Partout. Partout dans le monde. Je dis... Partout dans le monde, maman. Olia, il faut mettre le numéro, ils vont faire la capture. Olia, mets le numéro, ils vont faire la capture. Partout dans le monde. Partout dans le monde. Il a dit en anglais, comme ça vous allez comprendre. Il pense qu'en français, vous ne comprenez pas. Everywhere you go. Everywhere you go. Everywhere in the world. Everywhere you go. Everywhere in the world. Je dis contacte-moi pour plus d'informations, monsieur Sokna. Plus d'informations, contacte-moi. Everywhere you go. Partout dans le monde. Everywhere you go. Voilà. L'Éternel est ma force. Contacte-moi pour plus d'informations. C'est très bon. Clemso dit ça a diminué mon diabète fort. Merci beaucoup. Merci. Merci. Que Dieu te bénisse aussi. Voilà. Que Dieu te donne de la force. Merci. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un vieux père. Le numéro, il est épinglé. Voici le numéro qui est épinglé, maman. Faites la capture. C'est le numéro qui est épinglé. +33 7 80 79 60 23. C'est le numéro qui est épinglé. C'est l'histoire d'un vieux père qui ramassait le fer pour nourrir sa famille.
il ramassait le fer. Et le fer qu'il ramassait, vous connaissez les gens qui ramassent les fers, les boîtes et tout, et qu'on sort, et puis après ils s'en vont revendre là. Est-ce que vous connaissez ça? Quels sont ceux qui ont déjà vu ce genre de personnes là? En Côte d'Ivoire, il y en a plein. Les gens qui ramassent les boîtes, les fers et tout, et qu'on sort pour aller revendre. Voilà. Donc lui, c'était son travail. Il faisait ça pour nourrir sa famille, il faisait ça pour payer les études de son fils. Est-ce que vous comprenez? Je tiens à préciser qu'il a trois garçons. Et pendant qu'il était en train de ramasser les fers, en tout cas, il vivait dans la misère. Il vivait dans une maison en bois. Et son travail, c'était de ramasser ferrailleur. Merci beaucoup. Son travail, c'était de ramasser le fer. Donc, c'était ça, il vivait. Donc, il luttait dans ça pour payer les études de ses enfants. Et pendant qu'il était en train de faire ses histoires de fer, et un jour, dans ses balades, il y a un monsieur qui l'accoste. Le monsieur l'accoste et le monsieur lui dit, on dit le numéro épinglé. Olia, mets le numéro s'il te plaît, pardon. Olia, mets le numéro, je vais épingler, pardon. Olia, même là, tu es vif. C'est ma personne. Olia n'a pas le temps. Je ne sais même pas c'est qui est derrière, mais la personne fait un travail impeccable pour moi. Dès que j'ai besoin d'elle, la mettre en bam. En tout cas, j'ai des modos de ouf. Donc, la personne l'arrête. Pendant qu'il est en train de soulever ses fers. Et puis, ce jour-là, il pleuvait. Et la personne avait porté un boubou blanc. Il avait mis la barca sur son visage. Et puis la personne l'a arrêté. Donc il était pressé pour rentrer à la maison parce qu'il venait de charger ses fers. Il avait boré sac de fer là sur son dos. Donc il cherche à rentrer à la maison. Le gars lui dit, tu vas où? Il dit, ah, que lui s'en va à la maison. Le gars lui dit, tu n'es pas fatigué de soulever fer là. Chercher fer là, tu n'es pas fatigué. Il dit, mais comment? Tu m'arrêtes sur la pluie comme ça, quelque chose je prends pour nourrir mes enfants, tu me dis, je suis fatigué, je ne suis pas fatigué. Il dit, non, je ne comprends pas. Ça fait plus de 2 mois, je te suis jour pour jour. Toi, tu es là, tu soulèves faire seulement. Toi, tes amis sont riches là. Ça ne te dit rien. Tes amis ont les moyens là. Toi, ça ne te dit rien. Donc, toi, ta vie là, tu vas passer à charger fer. Il dit, mais la richesse, ça y est comment? C'est de l'argent de chercher pour nourrir mes enfants. Si c'était facile d'être riche là, peut-être que j'allais avoir, mais c'est pas facile. Ils sont de chercher de l'argent pour nourrir. Il dit non, il ne faut pas dire, on vit dans un monde aujourd'hui, il ne faut pas dire que tu cherches de l'argent pour nourrir tes enfants. Et voici comment le gars lui donne un petit bouquin. Et derrière le bouquin, il y a une adresse qui est là. Le gars dit, il faut nous trouver dans cette villa là. Tu vas arrêter le travail de faire parce que tu commences à me faire pitié. Il s'est dit quoi? Peut-être c'est une personne de bonne volonté qui veut l'aider. Donc il prend le bouquin, il rentre chez lui à la maison avec. Et les deux se dépassent. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Les deux se dépassent. Quand les deux se dépassent, la team, le jeune en question et le monsieur en question, il arrive. À chaque fois qu'il arrivait, il avait un garçon qui venait toujours l'accueillir devant la porte. Et sa femme et tout et qu'on sort. C'était son préféré. Donc le gars, il arrive et tout et qu'on sort. Il ouvre le bouquin. Il voit que dans le bouquin, ça parle de secte. Ça parle de comment gagner l'argent facilement. Comment devenir riche. Quels sont les cadres de ce pays-là qui ont été très riches grâce à ça. Ils ont leur histoire dans le bouquin et tout. Il prend le temps, il lit le bouquin. Lui, il ramasse fait pour nourrir ses enfants. Il tombe sur un bouquin où on lui dit que non, telle personnalité là, voici comment elle est devenue riche. Voici à qui il appartient. Telle personne, voici comment elle est devenue riche. Voici à quoi il appartient.
Donc il lit les richesses et tout et consort. Donc il avait rendez-vous dans 4 jours. Le gars ne l'a même pas appelé. Hein. Mais il voulait aller voir ce qui se passe dans cette grosse villa, fameuse villa. Donc le gars, il se lève le matin, il s'habille tranquillement. Et puis il appelle le numéro. On lui dit non, que normalement tu dois venir environ 22 heures. Parce que le matin, les gens sont occupés, il n'y a personne. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Donc 22 heures arrivent, il prend sa route, il va au rendez-vous. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez à une personne. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Abonnez-vous massivement. Les anciens, là, partagez le live. Envoyez une personne, peut-être que ça peut sauver la vie de quelqu'un. Parce qu'il y a des gens qui vivent parfois des difficultés et après, ils ont des propositions bizarres. Partagez le live, partagez au maximum. Les nouvelles personnes, on s'abonne au maximum, s'il vous plaît. Abonnez-vous pour ne pas rater de notre émission. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Le gars va au rendez-vous. Quand il va au rendez-vous, la villa est très éloignée de la ville. Donc il fait décompose, il décompose. Arrivé à un moment, il marche sur des kilomètres pour atteindre la villa. C'est une grosse... en tout cas, dehors, à voir dehors, c'est un palace. Donc il arrive, on demande c'est qui, il dit son nom. On dit, ah ok, il n'y a pas de problème. Il rentre dans la villa. Quand il rentre, c'est le monsieur qui lui a donné le calepin. C'est le monsieur qui le reçoit. Quand le monsieur le reçoit, le monsieur lui dit, tu sais quoi, bienvenue. Au moins tu as été courageux. Tu es arrivé jusqu'à ici. Ça prouve que tu veux changer ta vie. Viens, je vais te faire la présentation des gens avec qui on est. Il dit, ah ok, il n'y a pas de problème. Donc il rentre. Il voit une pléthore de personnes. À 22h, 23h, minuit par là. Il dit, il voit une pléthore de personnes. Beaucoup de personnes. En tout cas, des personnes, voilà, nantis. Voilà, des personnes vraiment. Et puis lui, il est avec son habit bizarre là. Lui, il est au bout du couloir. Sauf que, quand il regarde tout droit devant lui, il voit quelqu'un qui est assis sur un trône, en fait. Mais la personne il dit c'était la première fois qu'il voit ce genre de truc. La personne est de couleur or. C'est-à-dire qu'il est de même sa peau. Il dit sa peau est de couleur or. Donc on l'appelle et puis on lui demande de s'approcher. Donc pour lui, à la base, pour lui, il pensait que la personne avait porté un vêtement. Donc quand il s'approche, il constate que la chose qui est en train de lui parler n'est pas humaine. Mais sauf que la chose est assise sur c'est comme c'est un trône et puis la chose est assise dessus. Et puis le gars qui l'a envoyé, le gars est derrière. Et la chose lui parle dans une voix rauque. Très agressif. Et la chose mentionne son nom. Mais il est sûr, quand il s'approche, il est sûr à 200% que ce n'est pas un être humain. Parce que même si l'être humain est comment, il ne peut pas s'habiller, tout est hors comme ça. Donc voici comment la chose lui pose la question de savoir. Tu veux devenir riche? Il dit oui. Il dit, nous, depuis longtemps, tu es dans notre viseur. Monsieur tant, et on dit son nom, tout, et qu'on sort, bam, 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 bam. Mais sauf que, pour avoir cette richesse-là, nous, on fera tout ce que tu veux. Pour toi. Mais, on a besoin juste un petit sacrifice. Parce que la vie que tu mènes là, ce n'est pas ce que tu dois mener. Tu dois mener au-dessus de ça.
Donc le gars, lui, quand il entendait un petit sacrifice, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Que je suis pour le petit sacrifice que vous voulez. Il dit, ah bon? Oh, d'accord. Ok. Voici comment... Vous êtes vaincu. Voici comment... Je continue, mais vous êtes devenu froid tout d'un coup, personne ne veut commenter. Ah, il y a quoi? Ça vous fait peur? On s'arrête? Il y a quelqu'un ici qui me dit que je mens. Ça, c'est quoi ça encore? Bloquez-moi ce truc-là. Bloquez-moi ce spécimen-là. C'est une histoire que je relate. C'est pas moi qui ai inventé. La personne a relaté son histoire. Je suis en train de vous relater l'histoire. À quel moment je mens? Toutes les histoires qu'ils racontent ici, la Genève, c'est pas moi qui ai vécu. Ils ont raconté et puis moi, je relate ça à mes abonnés. Voilà. Donc, à quel moment je vais mentir? Qu'est-ce que je gagne à mentir? Carabe. Donc, du coup, ah, vous êtes concentré, vous êtes concentré même. Ah. Ok. Donc, quand on l'appelle, on lui donne un couteau. Quand on lui donne le couteau, on commence à faire des incantations sur le couteau. Donc, il s'est dit quoi? Peut-être qu'il allait donner un membre de son corps, ou bien il allait faire quelque chose. Là. On lui dit non, que ta richesse, vu que tu as accepté le pacte oralement, le fait qu'il ait dit oui, il est prêt à tout pour avoir la richesse, pour sortir sa famille de la Moïse. On lui dit comme tu as accepté oralement, mais pour collaborer tout ça, il faut la vie de ton dernier enfant. Parce que c'est lui qui sera l'ouverture de tous tes biens. Il faut que tu le sacrifies. C'est-à-dire l'enfant qui vient le chercher toujours devant la porte là. Quand il quitte soulever ses lourds sacs de fer là. Son fils qui vient le chercher là. Son fils qui est toujours avec lui là. C'est-à-dire que son fils, quand il vient au quartier pour se soulager, c'est son fils, il est lui, parce que les autres sont grands, les autres n'ont plus son temps. Donc le dernier là, on lui dit, il faut donner. Tu auras toute la richesse que tu veux. Il dit non, mais il ne peut pas faire ça. On dit non. Il y a toujours un prix à payer. C'est soit tu es courageux, tu rentres dedans. Son fils chéri, il lui dit merci beaucoup, Lily. C'est soit tu es courageux, tu avances. C'est soit tout ce qui va se passer, tu seras obligé d'assumer. Parce que tu as déjà accepté un premier pacte oral. Donc on continue dedans. Donc il dit, ok, il n'y a pas de problème, il va le faire. Mais sauf que son fils devait être emmené jusqu'à l'autel de sacrification dans la villa. Est-ce que vous comprenez? Verbal, oral. Il a dit ça, Yacouba. Parce que vous êtes là pour contredire tous les gens. Bon, il y a blé. Voilà. C'est Yacouba, il ne comprend pas français. Contredire les gens. Et si Yacouba, il me débrouille en français. Il y a blé. Voilà, point. Donc, du coup, les gars, le gars, il est tout attristé. Il rentre à la maison. Quand il rentre à la maison, sa femme lui demande, mais tu es quitté où? Et puis il fait nuit comme ça. Il est rentré avec le couteau, parce que le couteau devait être sur lui, pour qu'il passe à l'action. Parce que le couteau était là. Sa femme lui demande, mais qu'est-ce qu'il y a et tout, et qu'on sort, patati patata et tout.
Voilà, tu vas, tu reviens la nuit comme ça, c'est la première fois. Patati. Il dit non, il n'y a rien. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Donc le lendemain, à partir de 2h, non, à partir de 1h du matin, il demande à son fils de l'accompagner quelque part. Donc sa femme est mélangée. Elle dit non, mais il fait nuit comme ça, l'enfant là, tu vas l'envoyer où la nuit là, tatati. Et il dit non, il n'y a rien. Donc le couteau était sur lui. Le couteau avec quoi ils ont fait les incantations, c'était sur lui. Il demande à son fils de l'accompagner quelque part. Donc la femme a parlé, il dit non, t'inquiète, on s'en va vite pour revenir et tout, et qu'on sort. Voici comment. Il prend son fils. Donc le petit, il n'y a pas de problème. Ah, sur la route. Papa, on va où? Non, on s'en va quelque part, on va voir des amis, patati patata, il y a une fête quelque part. Et en même temps, son fils commence à lui parler. Non, papa, quand je vais grandir, quand je vais aller à l'école. En tout cas, il disait que son fils disait des trucs, mais que quand je vais finir mes diplômes, voilà, moi, je vais travailler dans la truc, je vais vous enlever dans la misère, je vais vous enlever dans la galère, voilà, parce que je vois que voilà, vous souffrez, patati, c'est pas facile. En tout cas, lui, il est concentré sur ses études. Voilà, et puis il y a sa maîtresse même qui lui a dit non, que vraiment, il a de très bonnes notes, patati patata, voilà, patati. Donc son fils parlait. Et pendant que son fils parlait, lui, son cœur saignait, au fait. Lui, son cœur saignait. Parce que c'est comme si son fils était en train de lui faire des aveux, au fait. Non, moi, je vais devenir policier. Non, moi, je vais devenir avocat. Voilà, je vais travailler dans tant, papa, tu sais que je t'aime. Moi, de toute façon, je suis avec toi. Donc, pendant le trajet, le fils ne faisait que dire des choses. Et lui saignait dans son cœur. Alors parce qu'il venait de signer un pacte, il devait assumer le pacte. Et voici comment ils vont jusqu'à la ville, à la grande villa. Quand ils arrivent là-bas, il rentre avec son fils. Ah Seigneur, c'est pas possible. J'ai difficile à raconter cette histoire, mais bon. Il rentre avec son fils. Quand il rentre avec son fils lui demande, mais papa, on est venu chercher quoi ici? Il dit non, faut te calmer, on est venu voir tes tontons, tes tatas et tout et comme ça. Alors que j'ai oublié de vous dire, il devait perforer le cœur de son fils. C'est-à-dire qu'il devait piquer au niveau de son cœur. Parce que vous savez que c'est là-bas, il y a beaucoup de... Le sang coule beaucoup. Donc, les gens sont là. Tout et comme ça. Il prend son fils et puis il passe au milieu d'eux. Ils avaient déjà préparé les calebasses, ils avaient déjà préparé le sec où il devait garder son fils, ils avaient déjà préparé tout ça. Comme ils allaient recueillir son truc, son sang, tout et comme ça, ils avaient déjà tout préparé. Donc il avance avec son fils lui demande, mais papa, on est venu faire quoi ici? C'est qui ces gens-là? Il dit non, c'est rien et tout, et qu'on sort, viens. Donc il a tiré son fils jusqu'à ils sont rentrés dans le cercle. Et tout à coup, il a pris et puis il a perforé le cœur de son enfant. Jusqu'à ce que le petit succombe dans sa main. Jusqu'à ce que le petit succombe dans sa main. Et dès que le petit a commencé à succomber, les gars, ils disent que c'était comme si un truc organisé. Les gens qui étaient là, ils ont venu, ils ont arraché l'enfant dans sa main rapidement. Ils ont commencé à presser l'enfant au niveau de la calebasse. Et puis le sang sortait, ça versait dans la calebasse. Et il regardait ça comme ça, pendant que vous savez, son fils était en train de ça tremblait sur lui. Et puis il regardait.